Bonjour tout le monde, je vous rejoins pour vous parler de la semaine numéro 13 qui va du 25 au 31 mars 2024. On finit le mois de mars, ça va trop vite. En numérologie, le chiffre 13 est souvent considéré avec prudence en raison de ses connotations superstitieuses dans diverses cultures. Toutefois, au lieu de porter malheur, le 13 est en réalité un puissant nombre de transformations. Lorsqu'on réduit le 13, on obtient le chiffre 4, 1 plus 3, 4, symbolisant la stabilité et la fondation solide. Ainsi, le 13 porte en lui une énergie de changement nécessaire pour établir de nouvelles bases. C'est un chiffre qui défie les conventions incitant à la croissance personnelle à travers des défis et des bouleversements. Excusez-moi. Je vous montre les jeux, je vous dis les noms des jeux que je prends pour tirer le signe par signe. Nous avons ici le jeu de l'oracle de la voie astrale de Chanaliès. Ici, le tarot de Vicky Coldron où je prends que les arcanes majeures. Ici, nous avons le jeu du féminin sacré de Daisy Baudin et de Julie Baudin. Voilà. Et pour terminer, la petite carte message, c'est les cartes des anges. Et c'est de Cathy Tyler et de Joy Drake. Voilà. C'est parti, nous commençons de suite le tirage signe par signe avec le signe du bélier, signe de feu. Nous avons le soleil pour suivre la présence à soi et le petit message. Voilà. Donc là, pour les béliers, signe de feu avec le soleil, faut savoir une chose, avec cette carte-là, on est positif. On est en pleine liberté, plaisir, succès. On est vraiment optimisme, plein de vitalité, de joie. On sait s'entourer de gens de toute confiance. On est fin heureux. On est aussi fédérateur. On conduit les équipes. On dispatche le travail. On pense à toutes les possibilités et on est dans une vérité, ce qui nous apporte vraiment un bonheur total. D'accord. Attention aussi, par contre, ce qui peut se passer avec vous, les béliers, c'est que vous soyez beaucoup trop francs au niveau parole, au niveau verbal, et que vous blessiez certaines personnes. Donc, attention, soyez un petit peu modérés à ce niveau-là. D'accord. Là avec le féminin sacré, nous avons la présence à soi. N'oubliez pas non plus, c'est pas parce que vous êtes par mon et par vos, n'oubliez pas non plus de vous recentrer sur vous-même et de vous faire des petites plages à vous pour récupérer, pour vraiment recharger vos batteries. Là, le message, c'est acceptation. Voilà, les béliers. Poursuivre le signe du taureau, signe de terre. Nous avons le chariot. Avec la druidesse de la générosité, d'accord? Eh ben écoutez, vu la teinte, là c'est vraiment un beau jaune, et là avec le chariot, rien ne vous résiste. Vous êtes vraiment sur un cheminement pour cette semaine où vous surmontez les obstacles, vous trouvez toujours une solution à la chose qui n'est pas fluide et qui se met en travers de votre chemin. Vos ambitions sont vraiment déterminantes. Vous êtes plein de volonté. Un travail est vraiment est fait. Vous êtes acharné même dans votre concentration au niveau du travail. Vous êtes en plein avancement. Voilà, d'accord. On voit que le printemps vous réussit. Et en fait, et dire, regardez cette carte, la druidesse de la générosité, vous apportez quand même votre aide volontiers autour de vous. Vous allez aider le copain qui en a besoin, l'ami qui a des difficultés avec son véhicule éventuellement. Vous êtes présent. Votre compagne ou votre compagnon, vous êtes vraiment sur le terrain. Et votre message, c'est lumière. C'est génial. Vraiment. Les Gémeaux, signe d'air, nous avons l'empereur avec la gardienne de la joie, ok.
Donc là, pour les Gémeaux, avec l'Empereur, vous êtes, vous voyez, on a le chiffre 4. Hein. Donc, comme je vous disais avant avec la numérologie, c'est quand même la stabilité, la structure, la protection. On contrôle tout et rien à la fois, j'aurais tendance à vous dire. Mais vous êtes vraiment contrôleur. Vous êtes dans un sens pratique. Vous êtes d'une logique imparable. Vous êtes quelqu'un qui est très stable dans vos idées, dans vos avis et dans votre façon de conduire vos journées. Voilà, tout simplement. Vous voyez, l'empereur est réellement assis sur son trône et il sait ce qu'il veut. D'accord ? Pour ceux qui sont papas, là, les Gémeaux, vous allez très à l'écoute de vos enfants aussi. D'accord ? Puisque vous êtes un gardien de la joie et donc quelque part vous êtes dans des instants de conscience et de joie durable tout le long de votre semaine. Et vous voyez, votre message, c'est vérité. Donc les cancers, signe d'eau, là nous avons la tempérance avec s'aimer en conscience. Vous aimez vous-même pour mieux aimer l'autre à vos côtés. C'est ce qui me vient. Avec la tempérance, là, l'équilibre, la paix, vous avez un calme intérieur, une certaine tranquillité d'esprit, vous êtes en harmonie, vous avez un environnement qui vous plaît bien autour de vous, vous êtes comme si vous étiez entouré de personnes que vous appréciez et vous avez une plénitude totale, que ce soit aussi par rapport à votre travail qui est fait consciencieusement tout le long de votre semaine. Vous êtes quelqu'un de très attentif avec la tempérance, vous êtes dans un équilibre total au niveau de votre emploi et si c'est dans votre vie privée, j'aurais tendance même à penser que pour certains cancers, vous débrayez totalement et vous profitez de votre environnement, voilà. Et là, vous voyez avec la carte de s'aimer en conscience, vous prenez un certain plaisir pour vous-même cette semaine et ça devient une priorité. Vous en avez grandement besoin, j'aurais tendance à dire. Et là, vous êtes en pleine résilience à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est génial. Le lion, signe de feu. Nous avons l'impératrice avec les fourberies de l'ego. Le lion. Alors, le lion, ce qui se passe, on le sait déjà d'origine, hein, vous êtes un signe avec un fort tempérament et un ego très très prononcé, d'accord? Mais là, avec l'impératrice, vous êtes en pleine... comme si vous accouchiez de quelque chose que vous rêviez depuis pas mal de temps. Exemple, vous pensiez faire des travaux d'amélioration ou alors tout simplement vous pensiez sérieusement à réserver, par exemple pour les vacances aussi. Voyez, vous pensiez... vous êtes quelqu'un de créatif, vous prenez soin des choses et des autres. Ça, de toute façon, c'est vraiment vous, votre tempérament. Vous êtes vraiment pour la nature et la nature en ce moment vous plaît bien parce que vous vous sentez en pleine... On a des belles journées ensoleillées, donc vous rechargez vos batteries et ça vous fait un bien fou. Vous êtes vraiment dans une certaine harmonie. Et là, votre côté artiste va ressortir cette semaine à faire des choses minutieuses et vraiment à embellir. Là, avec les fourberies de l'ego, attention, écoutez-vous, protégez-vous aussi de certaines personnes qui risquent de vous faire du mal et de vous piquer. Et ça, suivez votre cœur, j'aurais tendance à dire, suivez vos ressentis. Vous voyez, votre message, c'est la sagesse, c'est pas pour rien. La Vierge, signe de terre, nous avons le pendu avec, oh là là, pourquoi? L'ébullition de la colère, d'accord. Donc là, avec le pendu, les vierges, vous avez un sentiment que les choses sont stables, sont lentes. Vous êtes dans une certaine incertitude et vous manquez de savoir quel cheminement prendre. Vous avez besoin de vous sentir libéré. Vous avez besoin aussi de lâcher prise, d'être
arrêtez d'être sans arrêt dans le sacrifice pour faire plaisir à telle personne. Non, ça c'est terminé, c'est obsolète. Vous le savez au très fond de vous-même. Alors pourquoi vous ne l'appliquez pas, bon sang de bonsoir? Et puis regardez là, il y a vraiment des sentiments de colère et derrière la colère s'expriment souvent vos frustrations et ça c'est terrible chez vous. Alors là, voyez, votre message, soyez dans l'ouverture. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais ne soyez pas dans l'obligation. La balance, signe d'air, nous avons le monde, nous avons le carcan d'humiliation. Bon, bah ça empêche d'aller de l'avant. Donc, le monde, c'est certaines réalisations d'accomplissement. On est dans le voyage, on est dans le déplacement, dans le sentiment aussi d'appartenir à un clan, à avoir une plénitude. On donne le meilleur de soi, même si par moments on se retrouve dans le doute et on se demande si réellement on est sur le bon chemin. Mais oui, forcément, puisque vous vous entourez de personnes que vous appréciez. Alors pourquoi pas? Donc on vous dit de sortir de votre coquille et d'aller au-delà de vous-même, ne vous en privez pas. Et attention par contre à votre verbal par moment, parce que vous pouvez être tranchant et coupant, et ça ne convient pas à tout le monde. Donc attention. Donc, voyez, j'ai la spontanéité là. Donc, c'est peut-être pour ça que le message qu'on m'envoie, d'être vraiment à l'écoute aussi des autres, ça vous apprend à grandir. Le Scorpion, le signe d'eau. Là, nous avons les amoureux avec l'acceptation. L'acceptation est féconde et le lâcher prise en message. Donc là, avec les amoureux, vous avez certains choix à faire par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à vos idées, par rapport à vos partenariats, par rapport à vos relations. Vous avez quand même certaines valeurs à revoir par rapport à ce que vous souhaitez dans votre propre vie. D'accord? Là, on est dans une certaine acceptation, accepter ce qui n'est pas ou ne peut pas être. Il y a des moments où il faut savoir voir la réalité des choses pour vous les scorpions. Lâcher prise, voyez. Le Sagittaire, signe de feu. Nous avons la tour avec l'effet miroir. Ouais, c'est pas pour rien, d'accord. Donc là, pour vous les Sagittaires, on est sur des chamboulements. On va avoir certains changements inattendus, des pertes éventuellement, et voire de la confusion. Va y avoir certains abus de pratiquer contre vous ou vous que vous pratiquez par rapport aux autres. Attention à ça aussi. Hein. L'effet miroir, bien souvent, on vous dit d'observer le monde autour de vous et pour pouvoir découvrir votre propre intériorité. Vous comprenez? Ça, c'est important. Et là, écoutez votre part de créativité. D'accord? Bonne semaine à vous, les Sagittaires. Hein. Capricorne, signe de terre. Là, nous avons le hiérophante avec l'amour inconditionnel. D'accord. Donc là, pour les Capricornes, signe de terre, avec le hiérophante, nous allons vers du traditionnel, des valeurs, du conventionnel, des conformités, les engagements, vos propres croyances. Vous allez partager vos connaissances avec vos amis, avec vos groupes, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants aussi et vos petits-enfants si vous en avez. Vous avez certaines croyances aussi qui peuvent être limitantes hein, quelque part. Ça, par contre, il serait judicieux de le retravailler. Là, avec la carte des amours inconditionnels, on voit l'amour dans toute chose. Vous êtes heureux d'aller de l'avant et vous le manifestez. D'accord? Vous êtes en pleine confiance. C'est génial. Le Verseau, signe d'air. Nous avons la force. Donc la force, vraiment là, ça va être bien pour vous. Le cercle de guérison aussi. D'accord.
Ok. Là, vous voyez, avec la force, lâcher prise, c'est-à-dire que vous savez pertinemment que vous allez avoir une confiance totale en vous-même. Vous surmontez vos propres doutes, vous recentrez sur vous pour mieux avancer dans votre propre vous êtes persuasif par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Vous avez là une force intérieure, tranquille, donc tout va aller pour vous au mieux cette semaine. Avec le cercle de guérison, on vous dit de vous délester de votre passé, de vivre l'instant présent et de garder et de regarder librement l'avenir. Et abandon, confiance. Et donc, allez-y, avancez, évoluez. Et nous terminons avec le signe du poisson, signe d'eau, qui a le fou. Là, nous avons la puissance divine avec, d'accord, le message. Donc là, pour vous, les poissons, on vous dit tout simplement, vous avez une certaine originalité, liberté, vous souhaitez partir en voyage, vous êtes en pleine insouciance, vous préparez un départ même pour la semaine, les semaines qui vont venir. Vous êtes dans un nouveau départ, une belle spontanéité, je vais pas y arriver, bon sang de bonsoir, spontanéité. Voilà. Et là, avec la puissance divine, vous êtes totalement aligné, vous rayonnez pleinement et vous êtes en pleine lumière. Et on vous dit courage, parce que ça va être une semaine qui va vraiment bouger. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'oubliez pas que nous sommes en signe du bélier, signe de feu. Donc là, ça va swinguer, on va avancer. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Au revoir, bisous.